8e idée, les maths du business. Et quand je dis ça, les maths du business, il y en a plein qui me disent « Oh non, pas des maths !» Vous avez des croyances limitantes liées aux maths. Et c'est ok, moi je vais vous dire un truc, j'aimais pas les maths. J'ai jamais aimé les maths. J'ai fait un bac pro, donc le niveau de maths était très bas. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en mathématiques pour gérer un business. Par contre, il y a quelques chiffres que vous devez comprendre et que vous devez maîtriser. Et ça va être la clé du succès de votre entreprise de coaching. Parce que le marketing, le business, c'est deux choses. C'est de la psychologie comportementale et c'est des maths. Et en général, on aime bien le côté psychologie comportementale en tant que coach. On adore ça, la psychologie. Comprendre l'être humain, comprendre pourquoi il prend des décisions, comprendre pourquoi il passe à l'action ou il ne le fait pas, comprendre les croyances limitantes. Donc on est en général plutôt bon sur le fait de comprendre les personnes d'un point de vue marketing et de pouvoir communiquer un message sur leurs douleurs, sur leurs problématiques et de les amener vers leur vision. Par contre, en général, on n'aime pas trop les maths. Et il faut les deux pour faire du marketing. Il faut les deux. Parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir un business de coaching qui réussit. Et donc, vous devez être aussi bon sur la psychologie que sur les maths. Concrètement, c'est quoi les maths d'un business de coaching? Toutes les entreprises, n'importe quelle entreprise, fonctionne comme ça. C'est toujours le même système. Vous générez des prospects, des clients potentiels. Que ce soit des gens que vous ajoutez en ami sur Facebook, sur LinkedIn, que ce soit une pub que vous faites tourner, que ce soit n'importe quel moyen, n'importe quelle entreprise, qu'elle envoie des mails, des courriers par la poste, à un moment, elle va avoir une liste de personnes, de clients potentiels, de prospects, et vous devez générer ces prospects-là. Vous devez les contacter, vous devez avoir une interaction avec eux, et ça peut être de leur proposer un appel, ça peut être de leur envoyer une page de vente, ça peut être plein de moyens de le faire. Je vous ai cité les plus courants, mais en tout cas, vous devez les amener vers un webinaire, c'est créer une opportunité de vente, donc c'est un moment où ces personnes vont être vous allez créer un espace où votre offre va pouvoir être proposée. Vous allez pouvoir les mettre en face de votre offre. Et c'est là où il va y avoir un pourcentage des gens, en général la majorité, qui ne vont pas acheter votre offre et qui vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Et une minorité des gens qui vont convertir, qui vont dire ce que tu me proposes, ça m'intéresse. Ça correspond à mon problème, j'ai envie de passer plus loin. Et là, ils vont vous payer et ils vont passer du coup vers la livraison. Vous allez délivrer ce que vous avez promis, ce que vous leur avez vendu. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de créer des ambassadeurs, de créer des fans, tellement vous avez délivré quelque chose d'incroyable qui vont vous recommander, qui vont parler autour d'eux, et donc ça va venir réalimenter la machine, régénérer de nouveaux prospects, de nouvelles opportunités de vente, de nouvelles conversions. Et ça, c'est le système de n'importe quelle entreprise. Et aujourd'hui, le but, c'est de savoir quels sont vos chiffres, quels sont vos maths sur chaque endroit de ce système. Et comme ça, vous pouvez optimiser. Un exemple concret, si on simplifie le système. Je génère 100 prospects. Je contacte 100 personnes. Je génère des opportunités de vente. Il y en a 10 qui réservent un appel. Et je les convertis en clients. Il y en a 2 qui deviennent clients. Et ça, c'est les maths très simples qui vont vous permettre d'avoir de la clarté sur votre business, d'avoir des résultats. Donc si je veux faire 4 ventes, eh bien, il faut que je contacte 200 personnes. Il y en a 20 qui vont réserver un appel. Et il y en a 4 qui vont devenir clients. Si je veux faire qu'une vente, de plus, admettons j'ai atteint mes objectifs, à la fin du mois, il me manque juste une vente, mais il faut que je contacte 50 personnes de plus. Il y en a 5 qui vont réserver un appel. Et je vais faire une vente. C'est pas plus compliqué que ça. Le nombre d'actions que vous faites, le résultat que vous avez. Et d'ailleurs, c'est ce que John Whiting nous dit. Il nous dit outflow égale inflow. Ce qui sort de vous, ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Et il nous dit aussi activity égale income. L'activité que vous avez, c'est le revenu que vous avez. Et donc pour votre business, votre chiffre d'affaires est lié à l'activité que vous avez, qui est mesurable, qui est spécifique, comme on l'a vu, qui rentre dans ces cases. Toutes les actions que vous faites qui ne sont pas directement liées à ça, tant que vous n'avez pas au moins 10 clients, elles ne servent à rien. Si vous ne pouvez pas mesurer une action spécifique qui rentre dans ce schéma-là, vous êtes en phase de lancement, quand vous êtes en train de lancer votre entreprise de coaching et que vous n'avez pas encore assez de clients, ces actions sont inutiles. Il faut que vos actions elles puissent rentrer dans est-ce que je génère des prospects, est-ce que je génère des opportunités de vente, est-ce que je convertis ces prospects en clients. Si elles ne rentrent pas dans ça, si vous n'arrivez pas à les relier directement à ça, avec quelque chose de mesurable, je vous conseille d'arrêter de les faire tout simplement et de vous concentrer sur les actions qui ont un résultat direct. Et c'est ça qui va vous déterminer le niveau de revenu que vous avez. D'ailleurs, cette personne-là, John Whiting, j'ai envie de vous lire, c'est un post qu'il a fait récemment. Il explique comment il a fait 2,5 millions en 21 mois. Comment on a fait pour faire 2,4 millions en 21 mois sur un business où il vendait du coaching de mindset, qui est une des choses les plus difficiles à vendre. Comment il arrivait à vendre du coaching mindset, du dev perso. 51 274 personnes ont vu une page web et ont refusé de s'inscrire pour recevoir
un aimant à prospect. Il y avait un cadeau offert, il y a 50 000 personnes qui ont refusé le lead magnet, le cadeau offert. Il y a 25 900 personnes qui ont reçu un message ou un email de leur part et qui ont refusé d'y répondre. Il y a 2700 personnes qui ont répondu et qui ont dit non à un appel téléphonique. Il y a 532 personnes qui ont réservé un appel et qui ont dit non et qui sont même pas venus à l'appel. Ils ont réservé l'appel, ils sont pas venus. Alors quand vous êtes réfléchissez à ça, quand vous êtes énervé parce qu'il y a une personne qui est pas venue à un appel, lui il en a eu 532 sur les 2 dernières années. 742 personnes sont venues à l'appel et elles ont dit non. Elles ont dit non, je ne veux pas devenir client. Puis 265 personnes ont dit oui pour doubler leur focus, doubler leur chiffre d'affaires, doubler leur activité. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le plus probable, votre plus gros problème dans votre entreprise, c'est que vous ne cherchez que des oui. Nous avons été rejetés 81 182 fois. Plus précisément, 4000 personnes ont dit non physiquement. Et je suis un peu gêné de le dire, c'est seulement 6,3 non par jour. C'est un chiffre de débutant. Il nous dit 6 non par jour, c'est un chiffre de débutant. Nous avons gagné 600 $ pour chaque personne qui nous a dit physiquement non pour réserver un appel ou devenir client. La morale de l'histoire, obtenez plus de non. Chaque personne qui vous dit non, c'est de l'argent que vous gagnez. Chaque appel de vente que je fais, chaque appel de vente que je fais, je sais qu'il me rapporte environ 200 €. Un peu plus de 200 € même. Et ça augmente. En plus, vu que je m'améliore en vente, à chaque fois ça augmente. Donc je sais que au plus je fais d'appels, au plus je gagne d'argent. Même si la personne me dit non. Même si la personne me dit non. Donc cherchez à obtenir plus de non. Et c'est ça qui va vous rendre professionnel. C'est les maths de votre business que vous devez maîtriser.